Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle des chakras ont à nous révéler par rapport à la situation de chacun de vous et ensuite de l'évolution de la relation. Alors toi, Follement Lover, pour l'instant, tu portes un gros masque pour cacher une énorme tristesse en toi qui t'étouffe. Mais tu veux surtout pas montrer cette tristesse à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu portes un masque en te vantant de certaines qualités, etc. Des qualités qui, socialement, dans la société, sont acceptées. Et au fait, là, tu es en train de t'écarter un petit peu de ton destin parce que tes deux énergies yin et yang en toi-même sont déséquilibrées. En gros, au fait, il manque beaucoup d'énergie yang pour voir ce qui se passe au niveau de ton énergie yin, le côté émotionnel, donc notamment avec cette tristesse que tu es en train de camoufler complètement. Camoufler à l'extérieur, je vais te dire, c'est pas bien grave. Le pire, le pire, c'est de te camoufler à toi-même, tes émotions. De faire fi de tes émotions, de ne pas les regarder. Et ça, il manque un adulte en toi pour pouvoir regarder, voilà, ces émotions qui viennent de ton énergie yin, et pour voir un petit peu devenir un parent, voilà, protecteur, à l'écoute, attentionné par rapport à ton enfant intérieur. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas du tout le cas. Il y a un gros déséquilibre en toi. Je vais dire que l'adulte est complètement absent. Voilà, de toi. Il n'y a pas d'adulte en toi qui te prenne en main. Voilà, tu es en train de répéter un schéma que tu as répété durant toute ta vie, du moins durant cette réincarnation. Et ça t'éloigne carrément de ton destin. Tu as plutôt tendance à voir les manques plutôt que de voir les choses qui sont dans ta vie, ce qu'il y a d'abondant dans ta vie. Tu renies également tes ressources, tes recours et ta propre force à toi. Tu es en train de te nier tout ceci. Bref, pour l'instant, tu es en gros déséquilibre. Peut-être que ce qui te fait peur ici, j'ai comme un sentiment, voilà, c'est ça. C'est que tu saurais comment te rééquilibrer, comment faire les choses, mais tu as peur que, étant donné que tu as utilisé ce schéma répétitif toute ta vie et que autour de toi, tu en as retiré quelque chose. Si tu as continué à l'utiliser quelque part, c'est qu'il y a un espèce de gain, un bénéfice, mais un bénéfice pour l'ego. Et donc l'ego a très peur, ce qui te fait être en totale confusion, dans le doute, parce que tu as tendance à écouter beaucoup trop les voix de ton ego pour l'instant, plutôt que la voix intérieure de ton enfant blessé et de t'occuper de cet enfant blessé, de lui porter de l'attention, etc. Mais à l'intérieur, je ressens comme un torrent de larmes qui ont besoin de remonter, voilà, et d'être expulsées de ton corps. Ce sont des énergies, rends-toi compte, prends conscience vraiment de ça, que ce sont des énergies que tu bloques en portant des masques. Nous bloquons des énergies en nous et ça va faire vraiment boule de neige.
Et tu te sens coupable quelque part. Tu as conscience de ce masque que tu es en train de porter, de genre le gros sourire, alors qu'à l'intérieur de toi il y a qu'une chose, c'est vraiment éclater en sanglots, pleurer toutes les larmes de ton corps, comme ces expressions le disent, par rapport à la tristesse. Mais tu ne sais pas comment te dépatouiller de ça parce que ton entourage a été habitué à ce que toi, tu réagisses de cette manière-là. Donc maintenant, si tu réagis d'une autre manière, les gens autour de toi, les relations vont changer également. Le principal, c'est que toi, tu sois à l'écoute de tes émotions et que tu laisses vraiment fluir ces émotions à travers toi. Parce qu'au fait, tu te fais passer pour une sainte, tu es esclave, voilà, de ce scénario répétitif dans ta vie qui t'enferme complètement. C'est toi qui as le pouvoir de sortir de ce schéma-là. Alors, ta flamme jumelle, pour le moment, elle est en train de s'élever. Elle s'est libérée de certaines choses. Elle est assez légère, joyeuse. Elle a pas mal augmenté, voilà, sa conscience spirituelle également. Elle sait que elle est créatrice. Elle a cette conscience. Elle sait qu'elle est créatrice de ce qui l'entoure, quoi, de ce qui est dans sa vie. Et elle est là, les bras ouverts pour toute nouvelle expérience qui va surgir. Elle est très dans le présent. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de se donner de plus en plus de la valeur. Elle s'accorde du temps, elle. Moi, je pense que là, ta flamme jumelle, pour en arriver à un équilibre dans lequel elle se trouve à l'heure actuelle, c'est que justement, pour l'instant, ces énergies yin et yang en elles-mêmes, en ta flamme jumelle, donc, sont équilibrées. C'est-à-dire que l'énergie yang, où il devrait y avoir un adulte responsable, prend du temps pour écouter son énergie yin avec son enfant intérieur et l'inconscience, les blessures, etc. Du coup, ta flamme jumelle est en train de se réévaluer de manière complètement différente et d'augmenter son auto-estime. Elle se met sur un trône. Elle n'a pas besoin que l'extérieur la mette sur un trône pour connaître ses vraies valeurs. Elle est dans la réalité. À l'inverse, toi, c'est justement ça. C'est tu recherches la valeur. Tu te donnes la valeur que les autres te donnent. Mais toi, tu ne te donnes pas ta propre valeur. Tu bases ta valeur par rapport à ce que les autres disent autour de toi, par rapport à ce que tu fais. Tu es encore beaucoup dans le faire plutôt que dans le être. Ta flamme jumelle est plutôt dans le être pour l'instant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette conscience spirituelle qu'elle a assez bien développée pour l'instant, elle va se développer de plus en plus. En passant du temps en introspection avec elle-même, ta flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle arrive à voir? Elle arrive à voir justement des schémas répétitifs et à trouver les forces en elle ou les recours en elle-même, les ressources pour pouvoir transformer ceci en quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour l'évolution de son âme. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? En mettant de la conscience sur des choses inconscientes, elle s'illumine. Elle va s'illuminer de plus en plus. Ta flamme jumelle, elle vit dans l'abondance parce qu'elle sait vraiment que l'abondance dépend d'elle-même, dépend de l'énergie primaire, d'où tout découle, c'est-à-dire la pensée. Elle a un certain, c'est pas contrôle le mot que je voulais exactement utiliser, mais enfin je vais le garder ici. Contrôle par rapport à ses pensées, elle a voilà un discernement par rapport à ses pensées. Savoir si elle vibre peur ou si elle vibre amour. Et du coup, elle fait le ménage parce qu'elle sait qu'avec la loi d'attraction, ses pensées, si elles sont répétitives et qu'elles sont de basse énergie, c'est l'expérience qu'elle va attirer à elle dans ce monde matériel ici. Donc, voilà, toi, il y a lieu parce que la guidance ici est beaucoup plus centrée sur toi, il est temps quelque part de te centrer sur toi-même, de laisser le monde à l'extérieur. C'est toi qui peux gérer ton monde à l'extérieur. Arrête de demander peut-être toujours de l'approbation, des confirmations à l'extérieur. Au plus tu les chercheras à l'extérieur, au moins tu auras de pouvoir par rapport à toi-même. Tu cèdes encore une fois ton pouvoir à l'extérieur.
En étant en introspection, tu vas découvrir des choses qui vont pas toujours être jolies parce que la société a dicté certaines choses qui étaient bien, qui étaient pas bien, etc. Et tu as fonctionné jusqu'à présent de telle manière. Et ces petites voix que tu es en train d'écouter, c'est-à-dire les voix de l'ego, te susurrent beaucoup de doutes et te font que tu n'écoutes pas la voix de ton enfant intérieur. Donc là, vraiment, il est grand temps que tu reviennes sur toi et d'effectuer ce nettoyage. Cette semaine, ça va être l'occasion avec la nouvelle, pas la nouvelle lune, la pleine lune, ici, de voilà changer des choses encore plus en toi-même. Mais pour ça, il faut que tu regardes en toi les choses que tu veux garder, les choses que tu veux transformer. Et voici. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive, sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.